Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes en train de voir donc les deux familles et nous sommes en train vraiment de voir beaucoup de choses. Et je dirais encore que nous sommes suffisamment avancés dans ce thème-là des deux familles. Mais nous avons compris précisément que Dieu veut que nous puissions être la famille des cieux. Parce que ce qui est céleste, c'est ce qui est éternel. Et la famille de la terre a eu un sérieux problème parce que l'homme, Adam et Ève, ils sont tombés dans le péché. Et depuis lors, la nature de la famille terrestre est devenue une famille païenne. Voilà pourquoi il y a des abominations. Il y a des idoles partout dans le monde. Depuis donc la chute de l'homme, alors le diable vraiment a établi des choses sur la terre pour maintenir, j'allais dire mieux, pour tenter de maintenir l'homme à être idolâtre. Mais là, par la grâce du Seigneur, Jésus est venu pour nous montrer qu'il y a un seul vrai Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui doit mériter la gloire, l'honneur, la louange. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons vu que depuis la chute donc d'Adam et Ève, la famille terrestre est donc dans les souillures, dans les mauvaises influences. Et ces mauvaises influences-là, nous sommes en train de voir, la liste n'est pas exhaustive, nous sommes en train de voir d'abord la première mauvaise influence. Nous l'avons appelée le vin ou les boissons enivrantes. Et nous voyons dans toute la Bible que le vin a un effet dévastateur. Nous avons pris l'exemple de Noé. Après la consommation du vin, alors qu'ils étaient déjà sortis de l'arche, cette génération devait être une génération juste devant Dieu. Mais Noé a libéré la malédiction. Cette malédiction est encore d'actualité parmi les nations. Nous avons pris aussi le temps de Lot, parce que ce sont les dispensations que Jésus-Christ avait citées. Jésus avait dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Et les deux vies païennes de ces générations, Jésus dit les hommes mangeaient, buvaient. C'est là où nous voyons que les festins, selon le monde, c'est toute une vie païenne. Et nous en sommes arrivés donc à un autre roi dans la prophétie de Daniel. Donc le roi Belshazzar. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans la Bible, il y a des noms qui sont compliqués. Hein. Donc ce roi-là va organiser un grand festin. Nous sommes dans Daniel chapitre 5. Et la Bible déclare qu'il va donc boire. Lui et ses grands qu'il avait invités. Au cours de ce festin-là, il y avait 1000 invités. La Bible déclare qu'il invita ses grands au nombre de 1000. C'était une grande fête, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Et donc il burent du vin. Ça c'est l'introduction. Maintenant, Dieu explique comment ça a commencé. Toujours au verset 1, il dit maintenant, quand le roi eut goûté au vin. C'est là en disant que ceux qui pensent que l'ivronnerie c'est seulement se saouler, nous disons que non. Elle commence lorsqu'on commence à goûter ce qui est enivrant. Parce que la nature de la boisson enivrante a pour but d'emmener une personne à perdre le sens. Voilà pourquoi le prophète Osée, dans Osée chapitre 4, verset 11, on a parlé. Il a dit la prostitution, le vin et le mou font perdre le sens.
Donc perdre le sens, ça veut dire que transporter les pensées, transporter les idées, changer les sentiments, changer les émotions. Et ça, vous pouvez le vérifier quand quelqu'un commence à boire. Les idées commencent à changer, les causeries commencent à changer, les émotions commencent à changer. Et là, déjà, il y a l'effet de l'ivresse un peu dans les coulisses dans son sommeil. Et ce roi-là donc va commencer à faire ce qui va déplaire au Seigneur. Donc la boisson, les boissons énivrantes poussent les gens à faire ce qui déplaît aux yeux du Seigneur. Et nous voyons que ce roi-là, il va demander qu'on apporte les vases sacrés. Donc là, c'est l'image de la destruction ou la profanation du sacré. Vous savez que Dieu porte une attention particulière sur le sacré. Même quand Dieu appelle une personne, quand Dieu appelle les gens pour marcher avec lui, l'une des premières choses que Dieu veut voir, c'est le sacré. C'est-à-dire il faut que ces personnes-là se sanctifient. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous rappelle cela. 1 Pierre chapitre 1 verset 15 à 16. Il dit: mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, si nous marchons avec Dieu, nous devons impérativement accepter de se sanctifier. Parce que Dieu est saint. Dans son environnement, dans sa présence, Dieu aime la sainteté. Et la sainteté, c'est s'abstenir, c'est être exempt de souillure. Donc, première chose, nous voyons que la boisson détruit la vie de sanctification. Une autre chose qui va se passer, ils vont commencer à louer les dieux étrangers. L'idolâtrie. Donc là, nous pouvons voir la profanation du sacré, l'idolâtrie et la débauche ou l'impudicité. L'adultère aussi. Voilà ce qui se passe quand les gens boivent. Et pendant qu'ils étaient en train de fêter, ils perdaient de vue qu'il y a quelque chose qui va se passer après. Pendant qu'ils étaient en train de boire, le roi remarque sur le mur en face du chandelier, il a les doigts qui écrivent. Et cette écriture-là, nous avons rappelé le matin que le roi n'a pas su, il ne connaissait pas. C'est quelle écriture? C'était un jugement. Dieu, dans cette écriture-là, est en train de dire qu'aujourd'hui, à partir de maintenant, je vais détruire le royaume et la royauté de ce roi-là. Maintenant, ceux qui font les écritures avec le bic et le cahier, quand ils ont vu ce passage, ils disent: ah! Donc ça, c'est le don d'écriture. Ça, c'est pas le don d'écriture. Ça, c'est Dieu qui écrit pour juger ce roi-là. Donc, quand Dieu demande d'écrire, il y a un but. Donc, il n'y a pas de don d'écriture, il n'y en a pas. Parmi les dons que Dieu nous montre dans la Bible, il n'y a pas un don d'écriture. Et puis les dons de Dieu, ce sont des dons spirituels. C'est-à-dire ce sont des dons qui dépendent du Saint-Esprit. Un don de Dieu ne peut pas dépendre d'un cahier, un bic.
Parce que le cahier était fabriqué dans une usine. Le bic aussi. Donc si le don de Dieu commence à dépendre du cahier du bic, ça veut dire que le jour où l'industrie là va fermer, le don de Dieu aussi va s'arrêter. Or ce qui est impossible. Mais papa, lorsque moi j'avais des problèmes, on avait écrit, on m'avait interprété. Même le démon peut dire quelque chose qui est vrai. Il peut dire parce que lui copie, il entend aussi les choses de Dieu. Il peut dire quelque chose qui va se faire. Mais cela ne veut pas dire que c'est Dieu. Alléluia. Donc retiens cela. J'ai déjà prié pour quelqu'un. Plusieurs personnes. Il y a une soeur qui vient prier avec nous jusque-là. Quand on s'est rencontré avec elle, c'est une collègue d'un frère de l'église. Maintenant, quand ils se sont rencontrés à Total, au marché Total, avec notre frère de l'église, elle commençait à dire à notre frère, moi j'ai des dons, moi j'écris même les dons d'écriture, je vois des choses. Notre frère a dit, bon, donc, moi je préfère qu'on aille voir le pasteur. Nous bénissons le Seigneur. À cette époque, j'étais en train d'écrire aussi un aperçu, un enseignement sur les faux dons et les vrais dons. Et quand elle arrive aussi, j'ai dit bonne affaire. Après le frère l'a laissé, on a j'ai commencé à lui expliquer que les dons de Christ ne sont pas bibliques. Il dit, oh mais ce qu'on dit là aussi ça se réalise. Et je lui ai expliqué la Bible jusqu'à ce qu'elle a reçu la délivrance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Depuis qu'elle a reçu la délivrance, elle n'écrit plus. Or la Bible déclare Dieu ne se répond pas de ses dons et de ses appels. C'est-à-dire lorsque Dieu donne un don, ça reste là. Dieu n'est pas quelqu'un qui sait, oh non, bon, quand je t'avais donné mon don, je prends mon don. Dieu ne fait pas ça. Or les dons d'écriture, il y a plusieurs cas quand on a prié, le don là a disparu. Nous avons le témoignage de cette soeur là, il prie avec nous. Elle avait les dons d'écriture. Mais après sa délivrance, le don là est parti. Donc attention là où tu vas, parfois quelqu'un te voit, il y a des faux prophètes qui vont même dans les marchés, ils voient des choses et on te propose des choses. Attention. Généralement ce sont des gens qui ne sont pas assis sur la parole de Dieu. Ils donnent seulement des visions. Ils donnent seulement des prophéties. Ne sois pas esclave des prophéties. Car la véritable prophétie c'est la parole de Dieu. Cherche à connaître la parole. C'est la parole qui va t'affranchir. C'est la parole qui va t'ouvrir les yeux spirituels. C'est la parole qui va te faire connaître la personne de Dieu. Parce que Dieu est la parole. Alléluia. Amen. Et nous voyons donc, il y a une main qui va donc écrire. Les doigts vont écrire. C'est pas la première fois que Dieu écrit. Même avec Moïse, il avait écrit les commandements. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui était écrit là-bas? On a cherché dans tout le royaume de Babylone. Qui va nous découvrir, décoder ou déceler cette écriture et nous en donner l'explication? On a appelé les magiciens qui étaient autour de moi. Aujourd'hui, dans notre génération, les magiciens disent oh non, ils ont le secret, ils ont la connaissance. Oh! Et beaucoup de jeunes vont dans la magie pour aller chercher, ce n'est pas la puissance ou la sagesse ou la richesse. J'aimerais te dire, la véritable puissance, la véritable sagesse, c'est en Dieu, par Jésus-Christ. Ne va pas ailleurs. Le roi l'a appelé les magiciens. Ils sont venus. Ils ont dit au roi, on ne peut pas. Alléluia. Amen. Quand Dieu fait quelque chose, il n'y a que lui qui peut agir pour qu'on ait la révélation. Donc, comme eux, ils n'ont pas pu. La maman du roi là,
la maman du roi Belshazzar, il lui a dit, oh mon fils, dans ce royaume de Babylone, du temps de ton père, il y a un homme. Cet homme-là, il a l'esprit de Dieu saint. Il a la connaissance. Lui, il décolle, il décèle les énigmes. Donc, que ce soit la vision, que ce soit quoi, lui, il est spécialisé dans ces choses. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Donc, il dit donc, appelez cet homme-là Daniel. On a cherché Daniel, on l'a trouvé. Quand Daniel est arrivé, le roi commençait à lui poser la question. C'est toi cet hébreu-là qui va lire cette écriture et m'ont donné l'explication. Le roi lui a dit, si tu décodes cela, tu me donnes l'explication. Je veux te donner les dons. Je veux te donner les présents. Tu occuperas telle place. Daniel lui dit, oh roi, reste avec tes présents. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Le travail de Dieu ne c'est pas un travail où tu viens donner d'abord l'argent. Non. Si tu vois une personne qui fait des miracles, des dons, qui est pasteur, qui exige d'abord l'argent, c'est un faux esprit. C'est une mauvaise voie. Parce que les dons de Dieu ne s'acquièrent pas à prix d'argent. Un jour, l'apôtre Pierre, on l'a appelé à Samarie. Parce qu'il y avait des gens qui avaient reçu le Seigneur Jésus. Mais ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. Pierre et Jean étaient à Jérusalem. Philippe leur a donné l'information que j'ai évangélisé dans la Samarie. Les gens se sont fait baptiser. Donc venez pour leur imposer les mains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pierre et Jean sont venus. Mais dans Samarie, il y avait un homme qu'on appelle Simon le magicien. Il faisait aussi les bandous. Mais quand il a vu les miracles dans la vie de Philippe, lui-même le magicien s'est fait baptiser. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est là où, frères et sœurs, lorsque Pierre et Jean sont arrivés, Simon aussi suivait. Il était en train de voir comment il va faire les miracles, comment ils vont procéder. Et quand le chant, Pierre notamment est arrivé, ils ont imposé les mains à ceux qui étaient baptisés. Or, la parole dit que pour qu'une personne reçoive le don de Dieu, il faut qu'elle passe par la repentance, qu'elle se fasse baptiser pour le pardon des péchés. Ensuite, il recevra le don du Saint-Esprit. Comment le papa de Kizinga là, il n'est pas repenti, il n'est pas baptisé, il ne craint pas Dieu, il boit les bières, même avant de prophétiser, il dit achetez-moi 2 bouteilles. Il commence à prophétiser. Il faut communiquer des démons. Donc Pierre, ils ont imposé les mains. Les gens ont reçu à l'instant le baptême du Saint-Esprit. Il y a une soeur qui est ce soir. Un jour j'étais parti prier. Elle avait un problème. On a prié. Je lui ai imposé les mains. À l'instant, il a reçu le don du Saint-Esprit. Alléluia. Elle a prophétisé. C'était autour de 9h-10h. Elle a prophétisé. Les choses qu'elle a prophétisées, à 12h, ces choses se sont accomplies. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Donc les choses de Dieu, il ne faut pas aller là où on demande l'argent. Même si le pasteur là passe à la télévision, même s'il s'habille bien, les problèmes de Dieu, non, ce n'est pas l'habit, ce n'est pas l'habit, mais c'est la puissance du Saint-Esprit. Jean-Baptiste, il s'habillait des habits de peau d'animal, mais il était puissant. Lorsqu'il prêchait même dans le désert, les
Les gens quittaient leur maison pour venir se faire baptiser. Ne sois pas complexé sur les habits, sur les gestes, sur quoi. Non. Cherche la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Pierre, ils ont imposé. Maintenant, le magicien là, le Simon là, à Samarie, quand il a vu que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains, lui, il a pris l'argent, il est venu proposer à Pierre. Moi aussi, je veux qu'on me donne la puissance. C'est là où nous comprenons qu'aujourd'hui, les pasteurs qui distribuent les onctions, qui distribuent les puissances, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est la magie. Venez, on va vous communiquer une onction particulière. Les choses de Dieu, on ne fait pas la propagande comme ça. Le Saint-Esprit, on ne peut pas le préparer que non, demain venez, il va. Non! Quand ils sont manifestés dans la Bible déclare tout à coup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ne suivez pas les publicités là. Rassemblez-vous dans la prière. Et pendant que vous êtes concentrés dans la prière, le Saint-Esprit sait à quel moment il va agir. Frères et sœurs, c'est là où la main là a écrit. Et Daniel a dit au roi, reste avec tes présences, je n'en ai pas besoin. Néanmoins, je veux t'interpréter cette écriture. Comme quelqu'un a l'esprit de Dieu, il est assuré. Il ne fait pas des grimaces. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, quel que soit votre nom, quand quelqu'un est animé de l'Esprit, regardez le prophète Élie. Il y avait 850 prophètes. Physiquement parlant, 850 prophètes sont là, lui et ici. Il leur a dit, commencez d'abord à faire. Ils ont fait le tout. Ils ont sauté. Rien. Voilà pourquoi nous disons que le Saint-Esprit, ce n'est pas les grimaces. C'est pas ça. C'est vrai, le Saint-Esprit peut t'animer, mais ne sois pas esclave. À l'église ici, on n'avait pas enseigné. Un jour, il y a une soeur qui allait se casser la jambe. Maman Béa connaît. On est venu prier. Quelqu'un a eu, une soeur a eu le PV là. Donc elle a quitté par exemple là-bas. Elle a traversé toutes les chaises. Donc on a fini le culte, la soeur là. Est-ce que le Saint-Esprit, il piétine les gens pour boiter? Dans l'église, sinon vous n'êtes pas vigilant, papa. Un jour, on priait là, quelqu'un. Non, papa, on m'a montré là-bas. On avait. Donc, on est en plein culte. La femme là, on est en plein culte. Elle vient me prendre. On avait mis les choses. J'ai dit, laisse ça. J'ai dit, s'ils avaient mis les choses là, pendant qu'on prie là, la puissance de Dieu, ils vont prendre leurs choses, ils vont partir. Donc ne panique pas, crois en la puissance. Tu sais, beaucoup de choses t'arrivent, c'est la peur. Même à la maison, il y a ces gens qui voient. Mais lui, il a peur. Il ne sait pas qu'il est puissant. C'est tout. Mais il faut que tu aies maintenant l'assurance que l'Esprit de Dieu est en toi. Et c'est comme ça que Daniel est venu. Il a parlé d'abord, il a décodé d'abord. Il dit que cette écriture veut dire compter, peser, diviser. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Après il dit, je vais vous donner l'explication. C'est là où même le matin nous avons dit que quand quelqu'un a le ministère de la parole de Dieu, première chose quand il lit la parole, lui il comprend par le Saint-Esprit. Il a la capacité, pas par lui-même, par le Saint-Esprit, d'expliquer la pensée de Dieu.
C'est le signe qu'il a la révélation. Parce que la révélation c'est un esprit. Et donc Daniel a commencé à expliquer. Il dit comptez. Je vais lire la phrase. Voici l'écriture qui a été tracée. Ça c'est Daniel qui parle au roi. Comptez, comptez, pesez, divisez. Comptez, comptez, pesez, divisez. Et voici l'explication de ces mots. Ça veut dire que tu peux lire à la lettre un mot, mais la manière dont Dieu explique cela est différente de la littérature des hommes. Tu peux lire un mot, mais la manière dont Dieu va expliquer ça, c'est un langage spirituel. C'est différent des mathématiques, ou bien de l'arithmétique, ou bien du français à l'école. Il faut maintenant chercher à comprendre le sens du langage spirituel de Dieu. Et il va expliquer cela. Donc, il va expliquer que Dieu a compté. Il dit Dieu a compté le règne, ton règne. Et il a mis fin. Donc Daniel explique au roi que Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Ça veut dire quoi? On avait expliqué ça le matin. Que quand tu marches avec Dieu, depuis que le jour où tu es né jusqu'à présent, si toi tu profanes les choses saintes, si tu fais ce qui est mal, Dieu compte aussi. Il compte. Tous les jours, si tu continues à faire le mal, il y aura un moment où Dieu va mettre fin. Voilà pourquoi nous avons dit que nous devons chercher la sanctification. Parce que Dieu compte. Il évalue ta vie par rapport au nombre de jours que tu as fait. Si l'année passée tu avais fait ce qui est mal, cette année fais un effort de faire ce qui est bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Deuxième chose, diviser. Non, peser d'abord. Je ne sais pas si tu es en train de suivre. Alléluia. Amen. Donc deuxième chose, Dieu a pesé. Donc première chose, Dieu compte tes jours. Hein. Si avant-hier tu as insulté, Dieu compte. Hier aussi tu as fait ce qui est mal, Dieu compte. Si tu continues à vivre dans le mal, là, Dieu va envoyer les anges. Il dit bon, celui-là il est inutile. Donc il est en train de mériter. Allez, enlevez-le. Tu vas mourir. Deuxième chose, peser. Répète après moi, peser. Donc Dieu pèse aussi les actions. Il y a des balances au marché où on pèse peut-être les viandes, ainsi de suite. Il y a des balances qui existent. Mais la personne qui a une balance qui pèse ce que le marché, on ne peut pas peser au marché, c'est Dieu. Dieu a une balance où il pèse les actions des hommes. Et quand on va peser tes actions, si elles sont légères, si même le souffle est plus pesant que ces actions-là, Dieu mettra fin. C'est pourquoi le psaume 62 que nous avons lu, le verset 10, Dieu avait dit: oui, vanité les fils de l'homme, mensonge les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble. Plus léger qu'un souffle. Donc la vie de péché te soutire, t'étire tout pour que tu sois léger. Et quand tu es léger, tout font des démons qui vont venir. On te mène à gauche. On te mène à droite. Voilà ce que la vie de péché fait. Mais nous prions que Dieu nous en délivre au nom de Jésus.
Ce soir, Dieu te dit, il y a une balance. Où Dieu est en train de peser les actions des hommes. Et c'est ce que nous voyons, frères et sœurs. Anne a rappelé ces choses. 1 Samuel chapitre 2, le verset 3. Anne dit cela. Ne parlez plus avec ton de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Et par lui sont pesées toutes les actions. Anne était en train de donner la réponse à sa rivale Pénina qui se moquait d'elle. Si toi tu as l'habitude de te moquer des gens, ah ma soeur, mon frère, c'est terrible. Si toi tu as l'habitude de se moquer des gens, si toi tu as l'habitude de juger les gens, si toi tu as l'habitude de mépriser les gens, ici Anne dit Dieu sait tout. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Ne soyez plus orgueilleux. Parce que Pénina avait des enfants, Anne n'en avait pas. Cette situation est actuelle encore aujourd'hui. Il y a des gens, quand il a quelque chose et que son prochain n'en a pas, ça devient un sujet de moquerie. D'autres en sont arrivés même à dire bon, ce frère-là, comme il n'a rien, donc il est maudit. Oh! Mais c'est une question de temps. Toi, aujourd'hui, si tu étais béni, gloire au Seigneur. Ton frère aussi, ta soeur là, un jour Dieu le bénira ou le bénira. Il ne faut pas faire la course avec les autres. Chacun a son jour. Chacun a son temps. Pénina avait des enfants avant, mais elle avait ignoré que la femme dont elle s'est moquée, Dieu va lui donner un enfant qui sera un enfant d'abord, mais qui va surpasser tous les autres enfants. Et Dieu a donné à Anne un enfant qui était en même temps prophète et aussi sacrificateur. Un enfant qui réunit deux choses. Prophète, sacrificateur. Mais les enfants de Pénina, ils étaient quoi? Rien. Ne te moque pas de ton prochain. Ne sois pas orgueilleux. Quels que soient les biens, les richesses que tu as déjà amassées, tu ne connais pas le lendemain de l'autre. Tu ne connais pas. Garde-toi de te moquer de ton prochain. Garde-toi de penser que l'autre c'est fini. Ne mets pas un point à la vie de ton prochain, parce que tu ne connais pas ce que Dieu a prévu pour lui. Alléluia. Amen. Et Anne rappelle dit que Dieu sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pose la question à celui qui a tes côtés. Si Dieu te pèse aujourd'hui, quel sera ton poids? Est-ce que tu seras léger? Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous remplisse du poids de la gloire de Dieu au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous prions beaucoup. Quand tu pries beaucoup, le Saint-Esprit te remplit. Quand tu reçois la parole, il te remplit. C'est-à-dire la gloire de Dieu te revêt. Et tu as le poids. Même si le vent arrive, tu ne pourras pas tomber. Alléluia. Que la gloire de Dieu nous remplisse au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ta parole. Merci Seigneur pour la connaissance. Merci pour la délivrance. Toi qui es notre Seigneur, notre Sauveur personnel. Laisse que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur pour la lumière. Merci Seigneur pour la connaissance.